En le début de l'histoire, nous voyons une maison où beaucoup de gens travaillaient pour vendre des drogues. C'est à ce moment-là qu'un homme en cape-couche entre avec un pistolet et commence à s'échapper avec tout l'argent qu'il possède. Mais dès qu'il sort de la maison, la police l'a entouré de tous les côtés et l'a arrêté et l'a emprisonné. Pendant l'enquête, on s'est rendu compte qu'il s'appelle Savage, qui était un soldat de l'armée spéciale. Il a combattu pour son pays dans l'Irak et l'Afghanistan. Pour cela, le gouvernement lui a donné de nombreuses médailles. Quand le commissaire de la police s'est rendu compte de tout ça, il a appelé Savage à son bureau et lui a demandé pourquoi il avait fait ça. Savage lui a répondu que jusqu'à ce que le pays ait besoin de nous, on s'en occupe. Mais dès qu'on retire, le gouvernement nous laisse mourir. En fait, il y a une fille de Savage qui est malade de cancer. Et Savage n'a pas assez d'argent pour pouvoir acheter ses médicaments. En entendant tout ça, le commissaire s'est rendu compte et il a décidé d'envoyer Savage sur une mission. En fait, il avait reçu la nouvelle qu'un homme nommé Lucas, qui est le gardien d'une prison dans la ville, fait des affaires illégales dans la prison. Lucas fait une lutte illégale dans sa prison et gagne de l'argent en télécastant sa vie. En même temps, il fait des affaires de drogue avec les prisonniers de la prison. Mais malgré tout ça, la police ne peut pas l'attraper parce qu'elle n'a pas de preuves contre Lucas. C'est pourquoi le commissaire voulait que Savage aille dans la prison et qu'elle récolte les preuves contre Lucas. Avant, Savage a refusé cette mission. Mais quand le commissaire lui a promis que le gouvernement allait payer pour sa fille, il a décidé de faire ce travail. Le lendemain, Savage a été envoyé dans la prison où un gardien nommé Killian a accueilli tous les prisonniers et lui a montré les règles de la prison. Après ça, le médecin de la prison a mis un chip dans le dos de Savage qui était en fait un tracker de GPS. Après ça, quand Savage est arrivé dans sa chambre, il a reçu un téléphone envoyé par le commissaire sous son lit pour qu'il puisse récolter les preuves et détruire Lucas. L'après-midi, quand Savage est allé manger dans sa chambre, un autre prisonnier nommé James a commencé à se faire des bêtises. Mais Savage n'a pas réagi et il a ignoré James et est parti. Après ça, il est arrivé dans la chambre de la prison où il s'est rencontré avec un autre prisonnier nommé Tony. Tony a offert à Savage d'y participer mais Savage a refusé et il est parti. Ce soir, James et ses amis ont attaqué Savage et ont brûlé toute sa chambre. Un autre prisonnier nommé Bones est arrivé dans la chambre de Savage et a aidé Teil à se battre contre les deux. Mais une fois là-bas, les gardes sont arrivés et ils ont tous été arrêtés dans une chambre sombre. Après ça, le gardien a appelé James à son bureau et il lui a aidé à se faire des bêtises. Un peu plus tard, Savage est arrivé au bureau du gardien mais le gardien ne lui a pas fait des bêtises mais lui a parlé de la compétition de combat en fait, le gardien savait que Savage était un soldat de la force spéciale et qu'il avait une bonne compétition. C'est pourquoi il voulait que Savage participe à la compétition de combat de la prison. Il lui a offert que s'il participait à ces combats et qu'il gagne le meilleur soldat de la prison, il serait libéré de la prison. Savage a aimé l'offre parce qu'il n'aurait pas une meilleure chance d'accueillir des preuves contre le gardien. C'est pourquoi il a accepté l'offre et le gardien lui a donné une tenue de combat et un officier femelle l'a emmené dans sa nouvelle chambre. Dans cette chambre, Bones était déjà présent et très vite, ils se sont amitiés. Après un moment, Savage est allé dans la toilette de la prison et a envoyé un message au commissaire pour lui donner des informations sur ce combat illégal. De l'autre côté, Bones lui a dit qu'il était le champion de la prison de Tony et qu'il n'y avait pas eu de combat jusqu'à présent. Ce soir, Savage a porté son uniforme de combat et est allé dans le ring de combat avec Bones. Ce ring de combat était connu comme The Dungeon et il n'y avait qu'une seule règle et c'était qu'il n'y avait pas de règle dans ces combats. De plus, le gardien a télécasté les combats en live ce qui a permis à des gens en dehors de la prison de jouer sur les combats. En regardant tout ça, Savage a sorti son téléphone et a commencé à faire une vidéo en tant que preuve. Après un moment, Tony est allé dans le ring de combat où il n'y avait qu'une seule règle mais deux prisonniers. Mais malgré tout, Tony n'a pas eu de problème dans ce combat et il a facilement éliminé les deux. La prochaine bataille était celle de Savage et son adversaire était un autre prisonnier nommé Vampirio. Parce que Savage était un commando de la force spéciale, dès le début de la bataille, il a éliminé Vampirio avec un coup et a vaincu sa première bataille en 10 secondes. Après cette bataille, il est allé chez Tony et a demandé sa libération. En fait, le gardien lui a promis que le jour où il sera le champion de la prison, il sera libéré de la prison. Le gardien lui dit que si tu veux ta liberté, tu dois combattre une autre bataille et que cette bataille sera ta dernière. Et si tu l'as gagnée, tu seras libre pour toujours. Tony n'avait pas d'autre choix donc il a accepté le gardien.
Mais il lui a également dit que s'il refusait ses promesses, il allait lui dire à sa gang et qu'il allait faire du bruit dans toute la prison. Le lendemain, un adversaire est allé voir Savage qui s'appelait Janet. C'était un adversaire gouvernemental qui voulait qu'il se libère de la prison en se battant contre Savage. Parce que Savage était en mission dans la prison, il a refusé d'aider Janet. Mais malgré tout, Janet lui a donné son carte pour qu'il puisse l'appeler si Savage a changé d'avis. Il est donc allé au gym et avec Bones, il s'est préparé pour sa prochaine bataille. Parce que son adversaire était un très dangereux et rapide combattant. Les jours passaient et le jour de la bataille est venu. Le gardien a annoncé la bataille de Savage et a envoyé son adversaire dans le ring. Lorsque la bataille commençait, l'adversaire de Savage a couru vers lui mais Savage l'a coupé et l'a emprisonné. En regardant ceci, les autres prisonniers de la prison se sont réveillés et ont commencé à chanter le nom de Savage. Mais le gardien de la prison n'a pas réagi à la victoire et est revenu avec Bones dans sa chambre. Ce soir, Savage et Bones ont célébré la victoire et ont commencé à parler. Ici, Bones a dit qu'il était en prison parce qu'il avait tué l'homme qui avait fait l'impudence à sa sœur. Savage a dit que tout ce qu'il a fait était correct et qu'il savait qu'il n'était pas un mauvais homme. Ce soir, Savage est arrivé dans la messe de la prison et le moment où il est entré, la messe s'est calmée. En fait, tous ces prisonniers étaient très effrayés et considéraient Savage comme une menace. Le lendemain, quand Savage a lavé ses vêtements, les gens de Tony l'ont attaqué. Mais à ce moment-là, un gardien de la prison est arrivé et a essayé de les arrêter. Mais en même temps, un couteau est tombé sur le côté du gardien et il est tombé sur le sol. Savage a donc envoyé le gardien dans la salle d'urgence et à cause de sa reconnaissance, le gardien est sauvé. Ensuite, le gardien a appelé Savage à son bureau et a remercié le gardien. Parce que si le gardien avait été tué, le gardien aurait dû se battre. Le gardien a donc demandé les noms de tous les gendarmes et avec son garde Killian, ils ont été tués. Après la mort de ses amis, Tony s'est éloigné de l'angoisse et est allé à Savage pour lui offrir la chance de se battre. Mais Savage n'a pas fait attention à ça et a continué à s'entraîner. Après l'entraînement, il est allé à l'office du gardien et il lui a dit qu'il voulait se battre avec Tony. Le gardien est heureux de cela parce qu'avec ces 2 combats, il pourrait gagner des millions de dollars. Il a donc accepté l'offre de Savage et a booké les 2 combats. Après ça, Savage est allé à la toilette de prison et il a envoyé un message au commissaire qui lui a dit qu'il allait se battre avec l'un des meilleurs combattants de la prison. Les jours se sont passés et une semaine plus tard, le jour de la compétition est venu. Le gardien a annoncé ce combat en criant et il a commencé à live streamer pour que les gens de l'extérieur de la prison puissent se battre pour ce combat. Le combat a commencé très vite et dès la première minute, ils ont commencé à se battre. Dans la première minute du combat, il y a eu une bataille, mais dans la seconde minute du combat, Savage a commencé à se battre contre Tony. Il a fait beaucoup de bruit à cause de son expérience et il l'a tué sur le sol. Après avoir vaincu Tony, Savage est devenu le nouveau héros de la prison et tous les prisonniers s'étaient éloignés de lui. Après ce combat, Savage est allé à sa chambre et il a envoyé des vidéos au commissaire en tant que preuve. Mais cette fois-ci, il n'a pas reçu de réponse. L'après-midi, quand Savage est allé manger à la messe, les autres prisonniers de la prison l'ont accueilli et ils lui ont donné une partie de leur nourriture. Après cela, le commissaire a invité Savage à son bureau et il lui a donné l'offre de travailler avec lui. En fait, le commissaire voulait que Savage contrôle ses prisonniers et qu'il les batte pour faire beaucoup d'argent. Mais Savage a rejeté l'offre parce qu'il considérait tous ses prisonniers comme ses frères. Après cela, le commissaire l'a emmené à son endroit secret où les prisonniers faisaient des affaires de drogue. Il lui a aussi donné l'offre de participer à ce business sur lequel Savage a dit qu'il avait besoin de temps pour décider. Mais en y allant, il a emmené un peu de drogue pour qu'il l'emmène au commissaire et qu'il lui fasse des affaires. Après cela, le commissaire l'a emmené à son bureau où le commissaire était déjà présent. Et maintenant, c'est clair que le commissaire se trouvaient depuis le début. En fait, ils savaient que Savage avait une bonne compétence de combat et donc, ils ont mis Savage en prison avec de l'intelligence et ils l'ont battu pour gagner des millions d'euros. En s'entendant de tout ça, Savage s'est rendu compte et après une telle déception, il était complètement détruit. Maintenant, le commissaire avaient prévu de faire la compétition avec les combattants de l'autre prison et de vendre le combat pour gagner des millions d'euros. Ici, ils lui ont offert d'aller se joindre à Savage mais quand Savage n'a pas accepté, ils l'ont appelé Bones et ils l'ont beaucoup torturé. Maintenant, Savage n'avait pas d'autre choix et il s'est préparé à se battre pour sauver la vie de son ami. Après cela,
il s'est emmené avec Bones à sa chambre et là-bas, il s'était promis qu'ils allaient détruire le commissaire et le commissaire. Après cela, Savage a appelé l'advocat Janet avec qui il s'était rencontré il y a quelques jours. Ici, il a raconté la vérité à Janet et il lui a donné toutes les preuves qu'il avait collectées contre le commissaire dans un carton de mémoire. En même temps, il a mis tous les prisonniers de la prison vers lui-même et il a remplacé la haine pour le commissaire dans son cœur. Maintenant, les jours passaient et le jour de la compétition est venu. Ici, le commissaire de l'autre prison est arrivé avec sa meilleure combattante Shaka dans cette prison. Ici, les deux commissaires de la prison ont affronté leurs combattants et très vite, la compétition entre les deux a commencé. Pendant cette compétition, Shaka a commencé à se battre contre Savage et dans la première ronde, il a fait beaucoup de mal à Savage. Mais dès que la deuxième ronde a commencé, Savage a mis les drogues qu'il avait volées dans les yeux de Shaka et en prenant l'occasion, il a fait tellement de mal à Shaka qu'il est tombé sur le sol. Ici, Savage a donné le signal à tous les prisonniers de la prison et dès qu'ils ont reçu le signal, ils ont fait un bruit dans toute la prison. Ici, les gardes ont essayé de les arrêter mais il y avait tellement de prisonniers que les gardes ne pouvaient rien faire. En même temps, un bataillon de l'armée est entré dans la prison parce que Janet a confié toutes ses preuves à le gouvernement. Et maintenant, les gardes et le commissaire étaient en colère. En voyant tout ça, les gardes ont essayé de s'enfuir mais à la dernière seconde, Savage est venu devant lui. Ici, les gardes ont mis des bullets sur lui mais Savage a sauvé sa vie avec sa veste bulletproof. C'est là qu'il y a eu un bouclier et les gardes ont été tués pour faire de Savage mal. Ensuite, les soldats de l'armée ont arrêté les gardes et ont pris tous les prisonniers de la prison sur le point de feu. Ici, Janet a dit qu'il n'y avait personne mais qu'il était Savage lui-même. Et grâce à cette valeur de Savage, le gouvernement a arrêté tous les charges sur lui et a pris les dépenses pour la soignance de sa fille. Et bientôt, Savage a été libéré de la prison et quand la soignance de sa fille a été terminée, il l'a emmené à l'hôpital. De l'autre côté, les gardes et le commissaire ont été mis en prison et ils ont été condamnés à la prison pour leurs crimes. Et avec ça, ce magnifique film s'est terminé ici. J'espère que vous avez aimé cette histoire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve dans une nouvelle vidéo mais pour l'instant, soyez en sécurité et gardez le calme.